Et salut à tous, on se retrouve dans un nouveau Pete Explique avec une voix peut-être un tout petit peu plus féminine que d'habitude. Alors aujourd'hui, nous vous présentons le jeu Twisty qui est édité par Djeco. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs. Alors, le but du jeu, c'est quoi? C'est de récupérer des cubes de couleurs qu'on voit ici sur le plateau dans un ordre bien précis. Alors, avant de parler exactement du déroulement d'une partie, je vais tout d'abord parler de la mise en place du jeu. Donc, on a tout d'abord le plateau sur lequel on va venir disposer de façon aléatoire toutes les petites tuiles en bois qu'on trouve ici. Donc on les mélange et on vient les disposer de façon aléatoire en laissant libre la case du milieu et les 4 coins externes du plateau. Alors ensuite, sur les coins externes du plateau, on va venir placer les pions joueurs. Ici, j'ai installé le jeu pour 4 personnes, donc évidemment, on utilise les 4 coins du plateau. Chaque joueur va ensuite venir prendre une série de jetons avec exactement le même symbole sur le verso. Ici, donc, j'ai choisi les triangles. Il va les mélanger, venir les retourner devant lui, de façon à nouveau complètement aléatoire. Ceci va donner l'ordre dans lequel il va devoir récupérer les cubes de couleur sur le plateau. Donc, il va devoir commencer par le cube bleu, puis le vert, puis le jaune, puis le mauve, etc. Chaque joueur, évidemment, va faire ça. Il est donc évident que chaque joueur ne devra pas récupérer les cubes dans le même ordre. Une fois que chaque joueur a donc mélangé ses jetons, on se retrouve face à cette configuration-ci. On voit donc que chaque joueur a son propre ordre pour récupérer les différents cubes de couleur sur le plateau. Comment se déroule une partie de Twisty? Le premier joueur est choisi de façon aléatoire. Il va ensuite pouvoir choisir de déplacer son pion en L. Donc soit 2 cases à l'horizontale, une à la verticale, soit 2 cases à la verticale et une à l'horizontale. Exactement comme le cavalier lors d'un jeu d'échecs. Alors vous voyez que sur le plateau ne se trouvent pas uniquement des tuiles avec des cubes couleurs. On a aussi des tuiles un petit peu plus particulières, je vais vous expliquer leur effet. Sachez qu'on n'est jamais obligé d'appliquer l'effet de la tuile. On peut tout à fait décider de rester dessus. Tout d'abord cette tuile-ci avec le +1. Lorsque notre pion s'arrête sur cette tuile, on peut tout simplement refaire un mouvement en L. Lorsque notre pion s'arrête sur cette tuile-ci, on va pouvoir le déplacer en diagonale. Alors comment reconnaître le déplacement en diagonale? Vous voyez qu'on a un carré extérieur et la direction ici rouge nous montre bien que c'est un déplacement en diagonale. Attention, on ne se déplacera évidemment que d'une seule case en diagonale. La petite sœur de la tuile précédente, lorsqu'on s'arrête sur celle-ci, on va pouvoir cette fois-ci effectuer un déplacement soit à l'horizontale, soit à la verticale. À nouveau, vous voyez que dans le cube extérieur, on a bien la direction verticale et la direction horizontale. À nouveau, on ne peut déplacer le pion que d'une case à la verticale ou que d'une case à l'horizontale. On retrouve ensuite ces tuiles-ci qui sont au nombre de 3 sur le plateau. Ce sont des tuiles qui communiquent entre elles. On peut tout à fait décider, si l'on s'arrête sur une, de se téléporter sur l'une des 2 autres. Attention, ces tuiles communiquent entre elles, mais si un joueur se trouve déjà sur une des tuiles, l'accès vous y sera interdit. La dernière tuile spéciale est celle-ci qui va nous permettre de protéger nos jetons cubes ramassés sur le plateau. J'expliquerai plus tard l'utilité de cette tuile-ci. Cette tuile spéciale étant expliquée, je rappelle le but du jeu, à savoir que chaque joueur va devoir venir récolter des cubes de couleur sur le plateau, dans l'ordre qui a été précisé par le tirage au sort. Une fois qu'il aura ramassé tous les cubes de couleur, il devra se rendre au centre du plateau. Le premier joueur arrivé au centre du plateau avec la totalité de ses cubes couleurs ramassés dans le bon ordre sera le regagnant. Alors, on va maintenant simuler un tour de jeu. Donc, ici, le pion rose a été désigné comme étant le premier joueur. Donc, il se déplace en L. Ne perdant pas de vue qu'il va récupérer en premier lieu le cube bleu. Je remarque que j'ai ici 2 cubes bleus. Comment aller les récupérer? Ah bien, je vais me rendre sur cette tuile spéciale-ci qui me permet de faire un déplacement à l'horizontale ou à la verticale. Très clairement, comme un jeton cube bleu se situe à sa droite, eh bien je vais choisir de me déplacer horizontalement d'une case vers la droite. Je récupère donc le cube bleu. Après quelques tours de jeu, on va donc se retrouver dans cette situation où chacun des joueurs a pu récolter plusieurs cubes de couleur. On a également des possibilités d'atterrir sur une case où se situe déjà un autre joueur. Donc par exemple, ici, mon pion rose peut se déplacer en L jusqu'à la case où se situe déjà le pion bleu.
Que se passe-t-il dans le cas présent? Eh bien, le pion rose va pouvoir venir voler un cube de couleur au personnage bleu. Alors, on ne vole pas n'importe comment un cube de couleur. À savoir que mon pion rose peut uniquement voler le cube mauve, à savoir le cube qu'il est occupé de rechercher pour le moment. Il faut donc que le pion bleu ait le cube mauve parmi les cubes récoltés précédemment. Si ce n'est pas le cas, eh bien le pion rose n'a pas le droit de se déplacer sur la case où se trouve déjà le pion bleu. Ici, comme mon pion rose veut le cube mauve et que le pion bleu possède le cube mauve, je peux tout à fait déplacer le pion rose sur cette case-là. Je viens donc voler le cube mauve. Et ça va avoir quel effet pour le pion bleu? Le jeton cube mauve va donc être ramené à la fin de la liste des cubes à récupérer. Le pion bleu est quant à lui éjecté du plateau. Lorsque ce sera à nouveau le tour du pion bleu, il viendra redéposer son pion sur un des 4 coins du plateau et effectuera un déplacement en L comme d'habitude. Vient donc l'intérêt de la tuile sauvegarde. Pourquoi? Si lors de mon déplacement, j'arrive à m'arrêter sur la tuile sauvegarde, je vais tout simplement venir ici déposer mes jetons sur les cubes correspondants. Ça veut dire que je protège ces différents cubes du vol. Ça veut dire que les autres joueurs ne pourront plus me voler les cubes qui sont sauvegardés. Si les règles du jeu Twisty vous ont convaincu, vous trouverez dans la description un lien vous permettant de vous le procurer. En attendant, je vous invite à mettre un pouce bleu pour la vidéo, à nous suivre sur notre compte Jupito Games et à bientôt pour une nouvelle vidéo.